Pardon, merci infiniment. Madame Julia Foyce, journaliste et féministe, je vous laisse la parole. J'entends évidemment que les questions tournent autour de cette notion de consentement et d'une révision de la loi sur le sujet. J'ai moi-même signé des tribunes me disant favorables à l'introduction de la notion de consentement libre et éclairé, à côté des 4 points que l'on connaît, contrainte, violence, menace ou surprise, bien entendu. Mais selon toute vraisemblance, la loi ne suffira pas et il ne faudrait pas non plus qu'on se raconte qu'en écrivant de nouveaux textes, on règle le problème. Loin s'en faut. La loi doit faire partie d'un dispositif déjà global d'accompagnement des victimes, bien sûr, de prévention de ces violences, de l'éducation, et encore l'éducation, parce qu'en réalité, c'est à ce système-là, ce système destructeur, oppressif, dominateur, patriarcal, qu'il faut faire la peau, et par tous les moyens s'il le faut. Le consentement, l'introduction de ce consentement, qui consiste aussi à dire que par ailleurs, en dehors de ces 4 points-là, si on n'introduit pas la notion de consentement, ça voudrait dire que vous, moi, on est par défaut consentante à tout. Oui, effectivement, philosophiquement, ça me pose quand même un petit problème. Maintenant, si ce débat ne s'accompagne pas, si ces discussions ne s'accompagnent pas à la fois de moyens conséquents, et les associations le répètent assez souvent pour qu'on l'ait compris, à moins de 2,6 milliards dépensés dans cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on n'y arrivera pas. Mais si par ailleurs, chacun, chacune, que ce soit à un niveau individuel ou collectif, se refuse à faire cet examen de conscience qui consisterait à se demander dans ce système-là, quelle a été ma place ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai subi ? Ça, déjà, en soi, c'est pas très agréable. Vous avez beaucoup de femmes qui, depuis le début de MeToo, commencent par vous dire « Ah, mais je comprends pas, moi, il m'est jamais rien arrivé », et qui, au bout d'un an ou deux, se disent « Ah, mais ça, en fait, je le voulais pas, peut-être que c'était une agression, peut-être que pire, c'était un viol. Donc, qu'est-ce que j'ai subi ? Qu'est-ce que j'ai couvert ? Qu'est-ce que j'ai su et que je n'ai pas dit ? Et qu'est-ce que j'ai fait ?» Tant qu'on ne fera pas cet examen de conscience-là, tant qu'on ne prendra pas conscience de la nécessité de le faire à tous les niveaux de ce pays, on n'avancera pas non plus. Et quand je dis à tous les niveaux, je parle évidemment de la justice qui est au cœur de ce système-là. La justice est aujourd'hui faite et rendue par des femmes et des hommes qui, comme nous toutes et nous tous, ne sont pas étanches au monde autour et qui ont été biberonnés au patriarcat et à la culture du viol et à cette idée selon laquelle finalement le corps des femmes est à disposition et que les hommes, les pauvres, ont des pulsions irrépressibles et que ce sera à nous de faire gaffe à leur place. Quand on me dit justice, c'est marrant, mais moi, quand ça m'est arrivé, j'y croyais beaucoup. Et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Il a été acquitté. Et moi, j'ai été broyée. Une deuxième fois. Donc au début, quand on me disait, mais est-ce que tu penses qu'une victime doit aller porter plainte ? Au début, je disais, ouais. Aujourd'hui, je dis, je suis pas sûre. Il faut qu'elle ait un peu d'argent, voire beaucoup. Il faut qu'elle soit très bien entourée. Il faut qu'elle s'apprête à perdre, parce que la réalité, c'est que, selon toute vraisemblance, déjà, elle a une chance sur 2 que sa plainte ne soit pas reçue au commissariat. Elle a 9 chances sur 10 pour que sa plainte soit classée sans suite. Et ensuite, quand elle arrivera dans l'arène judiciaire, elle a de fortes chances de se faire maltraiter. Tout simplement maltraiter. Suffisamment pour que, 25 ans après, quand je vous en parle, j'ai encore la gorge qui est nouée. Que, pour ne rien vous cacher, même si j'ai une profonde estime pour votre travail, je suis venue avec des pieds de plomb. Que je me demande encore ce que je fais là, dans une salle qui est quasiment vide, dans laquelle il n'y a aucun homme. Donc en fait, le fond, c'est quand même qu'on s'en fout un peu. Qu'on s'en fout de nous, de ce qui nous arrive après, et de comment on se remet d'une deuxième gifle, d'un deuxième déni qui cette fois-ci est institutionnel. Donc ce que ça nous raconte, c'est beaucoup plus grave. Moi, ce qu'on m'a raconté quand j'avais 23 ans, c'est en fait, non seulement on peut te violer statistiquement, mais en plus on a le droit de le faire. C'est permis. Et si tu l'ouvres, tu vas en prendre plein la gueule. Moi, depuis le début du procès des viols dits de Mazan, il se trouve qu'en plus, l'affaire est jugée juste à côté de l'endroit où je me suis retrouvée en cour d'assises. Je lutte contre des images que je n'aime pas voir revenir. Vraiment pas. Je lutte et parfois je perds.
Parfois, ça me submerge encore maintenant, alors que pour vous dire, c'était il y a 23 ans, j'ai depuis un métier que j'adore, j'ai 2 enfants que j'adore, j'ai une vie que j'aime, j'ai refait ma vie et ça, il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu ma joie, il n'a pas eu mon rire, il n'a rien eu de tout ça. Néanmoins, quand on me parle de justice, quand on me parle de plainte, quand on me parle de procès pour viol, je m'écroule. Et c'est mon corps qui s'écroule. C'est pas ma tête ça va. Mais là, au début de l'année, 15 jours après l'ouverture du procès, on me vole mon sac. Franchement, à côté de ce que j'ai vécu, c'est rien. Donc, je vais au commissariat pour porter plainte. Mon compagnon me dit, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Je dis, non, ça va, c'est juste un vol. J'ai fait une crise d'angoisse au commissariat. Le flic qui recevait ma plainte, il était très gentil, hein, sauf qu'il ne se rend pas compte que je fais des bonds sur ma chaise dès que j'entends une porte qui claque, que je suis en train de pleurer juste parce que je dis qu'on m'a pris mes clés, que j'ai la respiration courte, il ne se rend même pas compte, il me demande même pas si je vais bien. Ma plainte, elle est à trous, il manque plein de trucs, il y a plein de trucs que j'ai pas pu récupérer ou que j'ai pas pu me faire rembourser parce que j'ai oublié de le dire parce que mon cerveau, il avait des trous ce jour-là, de nouveau. Donc, quand je vois qu'il faut que je retourne une deuxième fois au commissariat pour me faire rembourser des clés, des papiers, tout ça, je n'y vais pas. C'est hors de question. Quand le mec s'est fait serrer très vite parce que les flics étaient sur son dos depuis des mois, quand on me propose d'aller au tribunal comme partie civile, physiquement, dans la rue, je m'écroule. Je suis tombée par terre, en fait. Et on est 25 ans après. C'est-à-dire que mon corps se souvient de combien l'institution judiciaire m'a broyée. Et je pèse mes mots. Et moi, au début, je croyais que, en fait, c'était dans la suite du premier trauma qui est celui du viol. Et en réalité, à force de discuter avec des copines féministes, avec des copines qui sont dans l'associatif ou dans l'aide aux victimes, etc., j'ai compris qu'en fait, c'était un second traumatisme, tout à fait distinct. Quand j'ai appris qu'il y avait 8 plaintes contre la France auprès de la CEDH pour victimisation secondaire, je dis, mais en fait, c'est ça que j'ai vécu. C'est-à-dire que tout à coup, les mots se sont posés. C'est ça que j'ai vécu. Une victimisation secondaire. Je me suis dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais à la CEDH? Vraiment, j'y ai pensé. Sauf que comme ça implique de retourner dans les minutes de ce procès atroce, mais je ne veux même pas l'ouvrir, en fait, le dossier. Je sais où il est. Hein. Je ne veux même pas l'ouvrir. Hors de question que je regarde à nouveau comment on m'a traité, comment on m'a parlé. Hors de question. Donc j'en suis là. Je me bats aujourd'hui sur le terrain qui est le mien et qui m'est beaucoup plus doux, qui est celui du journalisme, qui est celui de l'écriture. Mais pour vous dire aussi, j'ai écrit un livre. Je savais qu'un jour je le ferais. Quand je suis sortie de ce tribunal, je me suis dit, mon histoire, vous n'avez pas voulu l'entendre. Vous l'entendrez quand même. J'ai mis 20 ans à être prête à écrire. Je n'ai pas mis 20 ans à écrire, mais j'ai mis 20 ans à être prête. Le chapitre qui concerne le viol, en fait, m'a été très facile à écrire parce que, contrairement à un certain nombre de victimes, j'ai eu la chance immense d'avoir un entourage en béton armé à qui j'ai pu dire tout de suite, qui m'a cru tout de suite, qui m'a entendu tout de suite, et ça a fait toute la différence. Donc raconter le viol, je ne vais pas raconter dans tous les détails évidemment, mais ce qui m'était arrivé, c'était une façon de reprendre la main sur l'histoire, sur ce qu'on m'avait fait, et ça, c'était assez jubilatoire. Au moment où j'en suis arrivée à raconter l'instruction et le procès, j'ai refermé l'ordinateur, mes doigts se sont figés, j'ai dit, je ne peux pas, c'est resté là. J'ai fini par y arriver, mais je crois que ça raconte assez bien l'endroit où j'en suis. Je me suis dit, je ne vais pas l'écrire ce chapitre parce que à quoi bon? À quoi bon puisqu'on ne nous entend pas? Et que de nous, vraiment, je crois qu'on se fout. J'ai fini par l'écrire, j'ai fini par le faire, je ne le regrette pas. Mais cette partie-là de mon histoire, et qui est malheureusement celle de trop nombreuses femmes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que si c'était que pour moi, franchement, je vais au cinéma. Et je vais voir un film cool, vraiment. Je vais pour toutes celles qui, pour plein de raisons, n'ont pas pu porter plainte ou dont la plainte a été classée sans suite, qui n'ont pas été entourées comme je l'ai été. J'y vais pour elles. Mais pour moi, je ne serais pas venue. Ce qui n'est pas, évidemment, ne l'entendez pas comme une... Je n'ai aucune hostilité à votre rencontre. On s'était déjà rencontrés il y a quelques mois. Je sais le travail que vous faites. C'est dans l'institution et dans ce gouvernement que je n'ai plus aucune confiance. Plus aucune. Merci infiniment pour votre témoignage et vos précieux, ce précieux témoignage. Peut-être